Lors de ces élections, les Américains votaient non seulement pour élire leur président et leurs représentants au Congrès, mais ils étaient appelés aussi à se prononcer sur des référendums locaux. Ainsi, les habitants de Floride ont approuvé la hausse du salaire minimum qui va passer progressivement de 8,56 à 10 $ de l'heure dès 2021 pour atteindre 15 $ en 2026. Une mesure réclamée de longue date par les travailleurs précaires. Ces élections consacrent aussi la victoire des adeptes de la marijuana. Le New Jersey, l'Arizona et le Dakota du Sud ont approuvé la légalisation du cannabis à usage récréatif, emboîtant ainsi le pas d'autres États américains qui ont pour certains aussi déjà approuvé son usage à but médical. Les électeurs du Mississippi ont quant à eux opté pour un nouveau drapeau qui abandonne l'emblème confédéré, symbole de l'esclavage, pour arborer désormais un magnolia en son centre. En Louisiane à présent, un amendement anti-avortement a été approuvé par 64% des électeurs. La mesure ne garantit ni le droit ni le financement de l'avortement dans cet État. Le Colorado a fait un choix opposé sur cette question. Enfin, cette soirée électorale a été marquée par l'élection de la première sénatrice transgenre de l'histoire américaine, Sarah McBride, une militante de longue date pour les droits des LGBTQ, a largement battu son rival républicain dans l'État du Delaware. Et puis dans l'État de Géorgie, le scrutin a vu aussi la victoire d'une adepte de QAnon, le mouvement conspirationniste, Marjorie Taylor Greene, du Parti républicain, supportrice de Donald Trump, siégera à la Chambre des représentants.